l'installation du vice-délégué de l'arrondissement de la Croix-des-Bouquets, je veux parler de Maître Odenis Joseph Pierre. Monsieur le vice-délégué, pour avoir fait votre connaissance depuis plus de 10 ans, j'assume que vous avez la capacité et l'étoffe nécessaire pour occuper une si noble fonction. Par cet acte, le président de la République vient de vous confier une mission d'une importance capitale. Et de mon côté, je peux déjà vous assurer de la collaboration parfaite de toute la délégation départementale de l'Ouest et du délégué départemental en particulier. Monsieur le vice-délégué, le moment est venu de vous passer la parole. J'en suis conscient. Mais avant de le faire, je vais demander au grand géant de tous les temps de vous donner la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon, le courage de David, l'humilité de Jésus et la détermination d'Élie pour mener à bien ce combat duquel l'arrondissement de la Croix-des-Bouquets devrait sortir victorieux. L'actuelle traversée du désert d'Haïti invite tous ses fils à former le faisceau dans une marche sûre, décidée et pleine de foi vers un horizon où Haïti est condamné à répondre présent. Le rendez-vous, ou le grand rendez-vous de l'histoire s'inédiée. Cette marche ascendante, entreprise par le président Michel-Joseph Martelly et son premier ministre, M. Lamotte, par tant de preuves de la bonne volonté. L'éducation en tant que point de départ de la dignité humaine en si peu de temps de leur administration est la preuve irréfragable de leur détermination et leurs ambitions du retour d'Haïti à son vrai visage d'antan, la perle des Antilles. Président Kafel, et avec Haïtiens conscients, confiants, n'a fait Haïti doit changer. Mes propos ne retiennent nullement lieu à des éloges exagérés afin de certains népotismes, mais de préférence un entretien à travers une campagne contre la corruption. Président Martelly, comment c'est bâton de pour pas clé, ou non corruption, ou non dilapidation, et bien on a besoin de réponse là. Et d'autres actes de vandalisme vers un champ labouré de prestige et de civisme, chargé d'espérance pour le peuple haïtien, épris de son idéal et aussi pétri de ses ambitions. D'où l'intérêt pour ce peuple d'emboîter le pas dans la bonne direction du gouvernement Martelly Lamotte. Porte là, l'île ouvrie. C'est nous-mêmes qui pour bailler le ton avec lui. N'a avancé. N'a pas personne qui va le dire. Il pas relé, pas venir. Non, même le parler pour devoir offrir collaboration et participation. Nous disons à Monsieur Son Excellence Joseph Michel Martelly, à Monsieur Laurent Salvador Lamotte, à ces deux vaillants garçons, nous souhaitons succès. Nous souhaitons du courage. Parce que lutte là, elle est difficile. Que je n'ai pas regardé là. Héritage là, pas facile. C'est un héritage qui lourd. Mais quand même,
on y parviendra à faire de ce pays un coin de terre où il est bon de vivre. Il suffit de monter à bord. Nous avions déjà commencé à travailler, le vice-délégué et moi, sur des dossiers concernant son arrondissement. Alors, tout le monde sait déjà l'état des délégations. Et pratiquement, c'est un délégué qui rentre en fonction aujourd'hui et sans les ressources et pratiquement qu'il devrait avoir pour pouvoir exécuter la tâche qui lui a été confiée par le président de la République. Et vu que le président, lui, accorde une importance capitale aux délégations et aux vice-délégations, déjà nous commençons à travailler pour pouvoir résoudre ces problèmes et doter les vice-délégations de moyens pouvant leur aider à pratiquement accomplir la tâche qui leur a été confiée par le président de la République. Alors pratiquement, le vice-délégué est au courant d'une disposition qui a été prise au niveau de la juridiction de la Croix-des-Bouquets et surtout c'est au niveau de Malpasse parce que le gouvernement a pris des dispositions pour régulariser le marché stationnaire qui se trouve sur la zone stérile de Malpasse. Alors, depuis jeudi dernier, le vice-délégué et moi, nous travaillons sur la possibilité de voir comment on va assainir la zone de la frontière. Alors je dis bienvenue au vice-délégué dans l'équipe. Alors là maintenant, je demande à la presse de nous accompagner dans cette étape que nous allons franchir parce que nous savons bien déjà que le marché qui se trouve au niveau de la frontière ne devrait pas être là. Ce n'est pas la place du marché. Parce que pratiquement, la République d'Haïti a signé des conventions et lui faisant l'exigence de respecter la zone stérile qui devrait exister entre les deux États, l'État de la République dominicaine et l'État de la République d'Haïti. Et c'est que les dispositions qui vont être prises, c'est pas pratiquement décamper que nous allons décamper le marché, mais plutôt régulariser le fonctionnement du marché parce qu'il n'est pas concevable qu'à l'entrée de la République d'Haïti, vous trouvez un marché. Alors déjà, nous annonçons les couleurs et nous demandons aux habitants de cette zone de se montrer très coopératifs parce que définitivement, on doit régulariser et assainir la zone de Malpasse.